Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous venons de vivre a montré à quel point notre système de protection sociale est précieux pour protéger nos concitoyennes et concitoyens. L'accès universel aux soins, la garantie de prestations sociales permettant de maintenir le niveau de vie et l'assurance d'un revenu de remplacement en cas de perte d'emploi sont autant d'atouts qu'il nous faut renforcer et élargir. Mais la crise sanitaire a également révélé des fragilités qui sont le fruit d'un sous-financement chronique organisé depuis de longues années, en particulier pour nos hôpitaux et nos EHPAD en première ligne face à l'épidémie. Cet article 1er du projet de loi organique d'aide sociale et autonomie prévoit le report de la fin du remboursement de la dette sociale prévue en 2033 et en même temps le transfert de 136 milliards d'euros de dette à la Cades. 136 milliards d'euros, c'est ajouter le fardeau de la crise à la sécurité sociale. Cela a été rappelé à l'Assemblée nationale, mais le gouvernement actuel reproduit exactement la même politique menée en son temps par la droite, qui, après la crise de 2008, avait transféré 130 milliards d'euros de dette à la sécurité sociale. Sous couvert d'impératifs budgétaires pour préserver les finances sociales, cette opération permettra demain au gouvernement de maintenir sous pression pour de longues années les dépenses de santé. En effet, ce sont 17 milliards d'euros de CRDS et CSG qui auraient pu servir à financer des politiques sociales au moment où nos concitoyennes et concitoyens en ont le plus besoin. Cette dette est d'autant plus injuste qu'elle sera remboursée uniquement par les salariés, les demandeurs d'emploi et les retraités. Par contre, les entreprises ne participeront pas à l'effort collectif. Pourtant, qui a profité de l'activité partielle et des garanties de l'État ? Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 1. Merci.